Alors ce matin, j'aimerais reprendre l'évangile de Jean. Vous vous souvenez, la dernière fois qu'on a pris l'évangile de Jean, on en était à Lazare, la résurrection de Lazare. Et donc on va prendre la suite et on va lire d'abord un passage. Donc c'est Jean 11, versets 47 à 53. Jean 11, 47 à 53. Nous lisons ici, « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas ? Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. » Et je m'arrête ici, et on va prier encore un court instant. Seigneur, merci encore. Et je veux te remettre ta parole, Seigneur, qui est la vérité, que tu la bénisses, Seigneur, que tu bénisses ces instants ensemble et que tu nous exhortes, que tu nous fortifies, que tu nous encourages, que tu nous aides, Seigneur, et que tu nous bénisses à cause de Jésus-Christ qui est mort pour nous. Seigneur, tout vient de toi et c'est vers toi que nous levons les yeux, Seigneur, et c'est en toi que nous voulons nous cacher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, j'aimerais relever, on a lu un petit texte, un verset de ce texte, c'est le verset 52. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Et c'est intéressant ici que le souverain sacrificateur ait prophétisé la mort de Jésus-Christ, donc il devait mourir pour sauver la nation d'Israël, mais ce n'était pas seulement pour sauver Israël, il le dit, c'était afin de réunir aussi en un seul corps tous les enfants de Dieu qui étaient dispersés. Et Jésus est venu sauver et il est venu édifier son propre corps, l'Église. Donc ça va être le sujet ce matin. Et Jean est en train de nous parler de cette union des Juifs et des païens, quoique c'était quelque chose qui était impensable pour les Juifs de l'époque. Les païens, c'était les étrangers, c'était les chiens, on ne voulait avoir aucun contact avec eux, donc c'était impossible, les impurs. Une union, c'était inconcevable. Mais le plan de Dieu, c'était réellement d'unir tous les êtres humains, juifs et non-juifs, pour ne former qu'un corps, une seule Église. Et quand on prend le corps, l'image du corps, c'est quelque chose de très parlant. C'est fort, cette image du corps. Et Dieu ne fait pas les choses au hasard. S'il nous dit « nous sommes un corps », tous ensemble, spirituellement parlant, c'est que nous sommes vraiment un corps. Et Jésus-Christ est réellement la tête de ce corps. Alors on va se pencher un petit peu sur le corps humain, courtement, pour essayer de comprendre le corps spirituel qu'est l'Église. Quand on regarde un corps humain, c'est quelque chose de merveilleux, c'est quelque chose de magnifique, d'incroyable. On est composé, donc je disais, de 10 000 milliards à 100 000 milliards de cellules. Ces cellules, elles-mêmes, elles forment des tissus, donc les muscles, le sang, la peau, les nerfs. Et ces tissus forment à leur tour des organes qui sont fonctionnels, tous nos organes. Et ensemble, ils forment des appareils qui sont complexes. Et c'est ça qui fait que nous sommes un corps, un organisme vivant. Et c'est une pure merveille. Maintenant, on fait des machines de plus en plus compliquées, mais jamais on arrive au corps humain. Il suffit de regarder la robotique. Ils essayent de faire des robots, etc., qui marchent comme les humains, mais c'est très difficile. Ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas. Et le corps est autrement plus compliqué que simplement un robot qui marche. David dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Et c'est vrai, nous sommes chacun des créatures qui sont merveilleuses. Dans notre corps, il y a des millions, peut-être des milliards, je ne sais pas, de choses qui se passent, qui interagissent, qui travaillent, sans qu'on en ait conscience. On est là, on vit,
Et tout ça se passe en nous d'une manière secrète. Je lisais un document sur la coagulation. Alors une merveille, donc la personne expliquait, un scientifique, la coagulation, comme quoi c'était quelque chose d'incroyable, incroyable. On se fait une blessure, et puis voilà, ça coagule petit à petit. S'il n'y avait pas la coagulation, eh bien on se viderait de notre sang, on mourrait. Si la coagulation n'était pas uniquement à l'endroit de la plaie, si elle se répandait dans le corps, on mourrait. Si c'était au cœur, c'est la fin. Au poumon, c'est la fin. Mais Dieu a fait un ensemble de lois et de choses complexes qui fait que ça se passe exactement au bon endroit, quand c'est nécessaire. Et Dieu a fait un corps qui se répare, qui se protège lui-même, qui se défend des agressions extérieures. Et Jésus nous dit que nous formons un corps. L'Église est un corps comme un être humain. Et donc forcément, il y a des parallèles à faire entre le corps humain et le corps qui est l'Église. Et c'est ce que l'apôtre Paul va faire. Paul va prendre le corps humain et puis il va imager, nous expliquer certaines choses. Il le fait dans 1 Corinthiens. On va lire un petit peu de ce passage. Donc c'est 1 Corinthiens 12. Et on va lire les versets 12 à 14. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14, il dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Et donc, dans tout ce passage, l'apôtre Paul va expliquer qu'il y a une interdépendance dans le corps de Christ. Et on a forcément besoin les uns des autres. Il explique qu'on n'a pas tous les mêmes dons, on n'a pas tous les mêmes points forts, on n'a pas tous les mêmes qualités, les mêmes aptitudes. Et finalement, eh bien, nous formons tous ensemble un organisme qui est harmonieux et on vit dans une interdépendance. Alors il va parler du pied, il va parler de la main, de l'oreille, de l'œil. Il dit verset 20, voilà, plusieurs membres, un seul corps. Et on ne peut pas se passer les uns des autres. On a besoin des uns des autres, comme le corps humain a besoin des pieds, c'est ce qu'il explique dans ce passage. Nous sommes dépendants et interdépendants les uns des autres. C'est comme le cerveau qui a absolument besoin des poumons pour lui donner l'oxygène pour exister, pour vivre. L'estomac a besoin des membres, il a besoin de la bouche pour pouvoir recevoir la nourriture. Et on a besoin, tout le corps a besoin des intestins pour prendre toutes les vitamines, tous les nutriments, tout ce qui est nécessaire. Et de la même manière, les membres du corps de Christ vivent chacun et dépendent les uns des autres. On a besoin les uns des autres. C'est irremplaçable. Quand on prend la prière, par exemple, c'est un exemple frappant. Les uns prient pour les autres et vice-versa, et on prie les uns pour les autres. Et c'est absolument essentiel pour le corps de Christ, parce que Dieu donne la vie par la prière. C'est parce qu'on demande que la vie, elle est accordée aux uns et aux autres, et la force, et l'apôtre Paul nous encourage à prier les uns pour les autres. Dans le corps physique, il y a cette interdépendance indispensable, et dans le corps spirituel, eh bien, c'est aussi nécessaire. Il est dit, priez pour tous les saints. C'est quelque chose, prier pour tous les saints. Bien sûr, pas tous les saints de la terre entière, mais simplement tous les saints ici présents. Voilà. Est-ce que nous prions pour les saints d'une manière générale ? C'est important, c'est important. J'ai besoin que vous priez pour moi, comme je prie pour vous. On a besoin les uns des autres. Le corps, c'est aussi un organisme qui se nourrit. Et quelques membres ont la charge de nourrir spirituellement l'ensemble du corps pour que tout le corps en soit au bénéfice. Et puis nous sommes aussi nourris tous les uns par les autres, par une exhortation, par un exemple, par une prière, par un verset, par un partage, par une expérience vécue avec le Seigneur. Il y a une interdépendance. On a besoin de cela. D'autres vont être, je dirais, l'oreille du corps, parce qu'ils vont savoir écouter, ils vont savoir aimer, prêter de l'attention,
visiter. D'autres vont être les pieds pour aller annoncer Christ, annoncer l'Évangile, être la bouche qui parle, pour être témoin de lui. D'autres vont secourir, ils vont exercer la compassion, la générosité, le don de leur vie. Parce que le corps, il a aussi besoin d'être soigné, il a besoin d'être encouragé. Et si un membre souffre, Paul dit, tous souffrent. On a tous envie que le membre guérisse. D'autres vont donner un service qui est caché, silencieux, effacé. Ça va être logistique, matériel, pour que rien n'entrave, mais qu'au contraire, eh bien, l'ensemble du corps, la vie du corps soit facilitée pour la communion, le partage fraternel, le temps que l'on passe ensemble. Et le corps humain, il y a cette partie visible, et puis il y a tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est invisible, qui travaille et qui fait que, voilà, on peut agir sur l'extérieur. Parfois, le service caché, et je reviens sur la prière, c'est l'intercession. Parce que c'est un service qui est caché, voilà, comme un organe dans le corps, qui travaille silencieusement, qui ne fait pas de bruit, mais pourtant il est là, et il est nécessaire à l'ensemble du corps. Eh bien, celui qui prie, c'est aussi cela. D'autres vont permettre l'adoration, la louange, par la musique, par le chant. Et c'est une nourriture pour l'âme. On a besoin aussi de ça pour notre âme. Le chant, la louange. On vient de voir dans Néhémie, donc on vient de terminer le livre de Néhémie, mais on vient de voir l'importance des chantres dans le temple de l'Éternel. Et maintenant on dirait l'importance des chantres, entre guillemets, dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a une interdépendance. Alors Paul dit, verset 27, 1 Corinthiens 12, 27, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Maintenant, pour qu'un corps soit en bonne santé, eh bien, il faut qu'il soit harmonieusement uni à l'intérieur et en tout. Et normalement, il l'est. Dieu a fait les choses parfaites pour que tous les membres du corps se soutiennent, s'entraident, s'apportent les uns aux autres ce qui est nécessaire à la vie. Et dans un corps humain en bonne santé, eh bien, il n'y a pas de conflit interne. Quand on pense à Adam et Ève au départ, eh bien, ils étaient dans une santé parfaite. Il n'y avait rien de défaillant en eux. Une santé parfaite. Et malheureusement, le péché est entré dans le monde, et c'est là où, eh bien, il a commencé à avoir des problèmes, des maladies, voilà, des dysfonctionnements, des organes, des membres, et plus on avance en âge, plus on en voit les effets, et plus l'humanité a avancé aussi dans son histoire, plus elle en a vu les effets. Et malheureusement, c'est la même chose avec le corps de Christ. En médecine, il y a ce qu'on appelle les maladies auto-immunes. Ce sont toutes les maladies où notre corps commence à se combattre lui-même. Comment ? Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est une mauvaise compréhension à l'intérieur, dans nos cellules, une mauvaise communication. À ce moment-là, le système immunitaire perçoit que nos cellules qui sont saines, qui sont bonnes, qui sont fonctionnelles, il les perçoit comme étant mauvaises ou dysfonctionnelles. Et alors, il commence à les attaquer. Et c'est là un vrai problème. Il va s'attaquer aux tissus, aux cellules. Normalement, le système immunitaire, il est programmé pour éliminer les bactéries, les virus ou les cellules endommagées, anormales. Il va produire des antidotes parfois pour lutter contre. Mais dans ce type de maladie, le système immunitaire ne fait plus la différence entre les bonnes cellules qui sont fonctionnelles et puis les mauvaises qu'il faut éliminer. Et là, le corps commence à être son propre ennemi. Et Dieu met en garde contre ce type de maladie qui peut atteindre aussi le corps de Jésus-Christ, l'Église. L'Église, parfois, elle souffre d'une maladie auto-immune. Comment ça se traduit ? Eh bien, ça se traduit par de la calomnie. La calomnie. On commence à parler mal les uns des autres, et puis on répand une chose, on répand un bruit sur l'un, sur l'autre. Et souvent, la vérité, elle est amplifiée, forcément. Et c'est pas toujours consciemment. Vous savez, des fois, on amplifie ou on déforme
Mais on n'en a même pas conscience. C'est comme le téléphone arabe. Il y a un jeu comme ça, on dit une phrase et vous savez quoi, hein, ça se déforme très très vite. Hein. Et c'est la même chose, surtout quand c'est un point négatif qui est soulevé. À ce moment-là, eh bien, l'un dit une chose, l'autre entend une autre chose. Il comprend une autre chose. Et puis il va plus loin. Et puis il la redit, et puis hop, et ça s'amplifie. Hein. Et souvent, il suffit un seul intermédiaire. Un seul, ça suffit pour déformer. Et puis ça s'accentue encore davantage. Et puis ça devient de la calomnie. Parce qu'à la fin, ça n'a plus rien à voir avec la vérité. C'est de la calomnie. Ou la critique aussi. Hein. Parce que quelqu'un s'est mal comporté vis-à-vis de moi. Alors, eh bien, on le charge. On l'accuse. Plutôt que de régler le problème, on va commencer à dire aux autres, voilà ce qu'il a fait, il m'a fait du mal. Et parfois la blessure, elle est réelle. Hein. Il y a une vraie blessure. Hein. Mais il faut chercher la guérison. Pas endommager plus le corps. Qu'est-ce que nous enseigne le Seigneur ? Pierre a demandé, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ? Sera-ce jusqu'à 7 fois ? Est-ce qu'on en veut encore à quelqu'un qui n'a pas bien agi ? Et j'ai envie de demander, est-ce qu'on l'a déjà pardonné 7 fois ? Il nous l'a fait déjà 7 fois, et ça fait la 7e fois qu'on le pardonne. Le Seigneur dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. Donc, 490 fois. Est-ce qu'on nous l'a fait 490 fois et on est à la 491e fois ? Je ne crois pas. Pardonner encore. Ça se traduit aussi, cette maladie auto-immune, parfois par un cœur qui est impitoyable, qui est dur, un esprit de jugement. Et qu'est-ce que dit le Seigneur ? Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. Et c'est apprendre à passer sur la faute de l'autre, hein, apprendre à oublier l'erreur, hein, apprendre à aimer finalement et à vraiment aimer. Parce que l'autre n'est pas parfait et la vérité c'est que moi aussi je vais faire des erreurs. Et moi aussi on aura besoin de me pardonner. Alors j'ai besoin de pardonner et de ne pas juger. Et vous savez, les maladies auto-immunes, elles sont souvent difficiles à combattre. Quand le corps commence à s'attaquer à l'intérieur de lui-même, c'est vraiment difficile. Alors il y a des traitements, souvent des effets secondaires qui sont lourds. Parfois, ça laisse aussi des séquelles. Jésus dit, pour son propre corps, il dit, par la bouche de Paul qu'il inspire, il lui dit, si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. C'est terrible, hein, c'est ça. C'est le corps qui s'auto-détruit, qui s'attaque lui-même. Et c'est un mal qui est fatal pour l'Église. Et Dieu veut que son corps soit en bonne santé spirituelle. Voilà, qu'il n'y ait pas ce genre de maladie, de problème. C'est pour cela qu'il dit, mais renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie. Et puis il continue aux paroles grossières, équivoques, etc. Renoncez, pardonnez, aimez. Ensuite, pour un corps humain, il y a un développement, il y a une croissance qui est normale. On a plein de petits-enfants, et puis après ils grandissent. Et au fur et à mesure, le corps humain, il se renforce. Il devient de plus en plus fort, il s'affermit à plein de niveaux. Et juste revenir encore un petit peu sur le système immunitaire, il a besoin de se renforcer. De mois en mois, d'année en année. Par exemple, le fait simplement d'attraper un virus, d'attraper un rhume, une angine, notre système commence à se défendre, il se renforce. Alors, on n'aime pas attraper un rhume. C'est jamais agréable d'être enrhumé d'une manière terrible, là, et on dort mal. C'est une petite chose en soi, un rhume. C'est désagréable. Ou bien, quand c'est une gastro-entérite, c'est un peu au-dessus, on n'aime pas non plus. Quand ça nous laisse sur le carreau, parfois carrément, véritablement sur le carreau, parce qu'on n'est vraiment pas bien. Et puis parfois, c'est carrément très lourd.
voilà, des choses plus difficiles, des traitements sévères qui durent des mois. Mais si Dieu aide à vaincre ces attaques et toutes ces souffrances, on en ressort plus fort. Le corps en ressort plus fort. Et Dieu permet des souffrances physiques pour nous permettre non de nous affaiblir, mais au contraire de nous renforcer, de devenir vraiment mieux armés. Et en subissant toutes ces attaques, eh bien, on développe ses défenses. Une autre chose, c'est le développement du corps. C'est intéressant aussi parce qu'il y a aussi un aspect de la souffrance. Voilà, dans l'adolescence, dans la jeunesse particulièrement, le corps se développe, voilà, il commence à grandir. Il y a une croissance osseuse, mais aussi les muscles qui commencent à prendre du volume, qui se développent. Alors bien sûr, c'est en les travaillant, c'est plus on travaille un muscle, plus il se développe, il prend de la masse. Et puis si on travaille beaucoup, eh bien ça occasionne des douleurs. Et c'est intéressant le processus, puisque finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que les tissus musculaires subissent comme des micro-traumatismes. C'est des toutes petites déchirures. Et alors du coup, le corps, eh bien, il va réagir et il va faire en sorte qu'il y ait des protéines qui soient augmentées, que la masse augmente, que le muscle devienne plus fort. Et finalement, c'est par des petites souffrances comme cela que, eh bien, il devient plus fort et il se développe davantage. Et j'aimerais relever qu'il n'y a pas de corps qui ne passe pas par des souffrances dans son développement. À chaque fois, il y a de la souffrance. Il y a des maladies à surmonter, il y a de la souffrance dans l'effort, dans le travail, dans la peine, dans la fatigue. Et dans une assemblée, eh bien, il y a aussi des souffrances. On passe par des souffrances, par des déchirements parfois. Il y a des déchirements, des virus, mais le corps se renforce. Au fur et à mesure, il se renforce. Il devient plus solide quand il affronte et quand il surmonte. On devient plus fort par les épreuves que l'on vit ensemble. On devient plus fort par certaines souffrances que le corps surmonte. On devient plus fort quand le pardon est accordé. On devient plus fort quand la miséricorde est exercée. Quand l'amour est renouvelé, on devient encore plus fort. Et on devient plus fort quand on endure, on persévère, et on continue à prendre soin des uns et des autres, malgré eh bien, toutes ces difficultés, ces souffrances, alors on devient plus fort. Et c'est vrai dans un couple, quand le couple eh bien, traverse toutes ces choses, il en devient plus fort. C'est vrai dans une famille, et puis c'est vrai dans une assemblée, c'est vrai dans une église. Mais il faut une bonne communication. Vous vous souvenez, voilà, les cellules parfois ne communiquent plus bien entre elles. Il faut une bonne communication. Et puis il faut identifier le vrai agent pathogène, le vrai problème. Quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est jamais mon prochain. C'est jamais mon frère, c'est jamais ma sœur. C'est toujours extérieur. C'est celui qui veut détruire le corps. Et on devient fort quand on discerne ensemble qui est le virus qui veut nous détruire. C'est ça qui veut nous détruire. Et puis un corps, il ne fait pas que se développer physiquement. On est un tout, corps, âme, esprit. On se développe aussi intérieurement. Avec le temps, il y a une croissance intérieure. Normalement et logiquement, il y a une croissance dans la sagesse, dans la connaissance, dans l'expérience. Et ça, c'est ce que Dieu attend aussi de son corps, de son Église. C'est ce qu'il nous enseigne à plusieurs endroits dans les Écritures. Toujours dans 1 Corinthiens, regardez au début, chapitre 3, versets 1 à 3. Il dit « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme.
Et donc un corps naît, et puis il passe par différents stades, l'enfance, l'adolescence, et puis l'âge adulte. Et c'est la même chose au sein de l'Église locale. Le corps de Christ, il doit grandir en maturité, il doit devenir plus mûr, il doit devenir un adulte. Et Paul ici leur reproche, il leur dit, vous êtes des enfants en Christ. Pas simplement vous êtes des enfants de Dieu, mais vous êtes encore comme des petits-enfants. Des petits-enfants. Pourquoi ? À cause d'attitudes qui ne devraient pas logiquement se produire, arriver, être parmi eux. Alors c'est de la jalousie, c'est des disputes, des œuvres charnelles, naturelles. Il y a quelques jours, j'étais en scooter et je suivais une voiture. Et à un moment, je vois par la fenêtre, la personne jette un papier. Alors je la suis encore pendant quelques minutes, et puis elle ralentit, et puis elle met son clignotant parce qu'elle veut se garer, elle veut faire un créneau. Et les fenêtres étaient baissées. Donc j'arrive à son niveau, et je m'arrête, je regarde, et je vois c'est une dame d'une 60aine d'années, bien sûr elle, et je lui ai dit, madame, vous avez un certain âge, vous avez une éducation, pourquoi vous jetez par terre ? Alors là, elle était embarrassée. Elle était embarrassée. J'ai pas pensé. Et ça colle pas ensemble. Vous savez, un corps d'adulte, mature, en apparence, et qui fait des choses comme des petits enfants, qui sont mal éduqués ou pas éduqués. On jette son papier de bonbon par terre. Ça colle pas ensemble. Ça ne devrait pas être. Et en Christ, le corps de Christ doit être un corps adulte et doit se comporter comme adulte. On est une assemblée d'adultes et avoir des comportements d'adultes qui manifestent une vie qui est fondée, qui est solide, établie dans des attitudes qui sont dignes de Christ. Paul dit non, vous ne devez plus être comme ça. C'est terminé, la jalousie. Non, ça ne doit pas avoir lieu. Entre un frère, entre une sœur, non, ça ne doit pas avoir lieu. Les disputes, non, ça ne doit pas avoir lieu. On s'explique, on s'aime, on se comprend. Enfin, pour terminer, la maturité se manifeste aussi dans la foi, dans ce que nous croyons. La foi dans ce que nous croyons. C'est pour cela que Dieu a établi des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour que le corps de Christ, pour que l'Église locale, elle soit forte dans ses convictions. Et Christ veut que son corps, ses enfants, soient stables, qu'ils soient fondés, qu'ils soient sûrs de ce qu'ils croient. Et j'aimerais prendre un passage dans Éphésiens, où il nous parle encore d'enfants. Éphésiens chapitre 4, et on va lire les versets 11 à 16. Éphésiens 4 et versets 11 à 16. Il dit, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Et Paul dit, il nous parle d'enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Voilà, c'est le dernier qui parle qui a raison, parce qu'il est convaincant. Ah ben oui, il est convaincant, voilà, et on le suit. Et un corps immature, c'est un corps qui ne sait pas ce qu'il croit. Il n'est pas sûr, il n'est pas convaincu. Et Dieu veut qu'on soit solide dans la doctrine, dans ce que nous croyons.
parce que c'est ainsi qu'on peut professer la vérité avec conviction, dans l'amour, et continuer à grandir en celui qui est le chef, Christ, la tête. Et le corps de Christ, par son action, l'action de Christ, est un corps bien coordonné, voilà, qui marche harmonieusement, qui forme un solide assemblage, et qui a pour but de ne pas cesser de continuer à grandir, à se développer, à se renforcer, à se construire, à s'édifier lui-même dans l'amour. Voilà, je m'arrête ici. Nous sommes le corps de Jésus-Christ, et nous sommes ses membres, chacun pour sa part. Et nous avons notre place, nous avons notre fonction, nous avons notre raison d'être au sein de l'Église. Qu'on soit un bras, qu'on soit une jambe, un pied, une bouche, un organe caché, intérieur, secret, mais essentiel, peu importe. On a notre importance. Et Dieu vise que chacune de ces églises locales soit une représentation fidèle de son corps, c'est-à-dire ce solide assemblage, ce corps qui est complet, qui a toutes ses fonctions, tous ses dons, qui est fort, qui est équilibré, qui est harmonieux, interdépendant et fidèle à la tête, Jésus-Christ qui nous commande. Voilà, qu'on puisse recevoir de lui ce qu'il nous dit dans sa parole. Que le Seigneur vous bénisse.